Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du vendredi 6 décembre 2019 à la photo du jour. Eh bien, c'est l'intronisation pour un second mandat de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Alors, ses priorités pour ce nouveau mandat, c'est la baisse des impôts pour la classe moyenne, mais aussi le contrôle des armes. Un gros effort va être fait aussi sur la santé et bien entendu, comme la majorité aujourd'hui des gouvernants dans le monde, le changement climatique. Donc, on souhaite bonne chance au Premier ministre canadien. Tout ceci dans un contexte où, vous voyez, les marchés actions, on peut évoluer aussi. C'est le cas pour les autres agrégats financiers, alors que la réunion de l'OPEP s'est tenue hier et que finalement l'Arabie Saoudite enjoint donc ses partenaires à baisser les quotas de production de 500 000 barils par jour. Et puis le point clé, donc c'est l'introduction en bourse pour Saudi Aramco. Ça en fait la première introduction de l'histoire boursière. Plus donc de 25 milliards de dollars levés, une valorisation totale de 1700 milliards de dollars. Et vous voyez que finalement les profits d'Aramco, c'est Apple, Google et ExxonMobil donc ensemble. Donc voilà, on verra. Alors ça cote pas sur les marchés internationaux, ça cote juste à la bourse de Riyad. Mais enfin, c'était le point clé au niveau des introductions en bourse ce matin. Alors, à noter aussi dans ce très fort marché boursier connu par donc les marchés américains depuis 10 ans, vous voyez que le S&P est passé du fameux niveau de 666 à plus de 3100 aujourd'hui. Eh bien, un sondage démontre finalement que la majorité des Américains ne voient pas l'impact directement sur leurs finances. Ce sont 6 Américains sur 10 qui disent ça, et ça en dit long finalement sur l'impact des marchés boursiers, sur le comportement des individus. C'est plutôt la baisse des taux et les conditions financières plutôt favorables qui favorisent la consommation. Alors, un point sur l'euro, vous voyez que on est repassé au-dessus d'un 11 ce matin. On aura tout à l'heure les chiffres du chômage américain qui sont toujours bien scrutés et qui ont une influence sur, en particulier, le taux de change. Mais surtout, l'euro est devenu aussi une devise de carry, c'est-à-dire, en fait, que beaucoup d'investisseurs finalement emprunte en euros pour aller acheter une autre devise, ce qui limite quand même son potentiel de hausse à court moyen terme. Alors, pression fiscale toujours forte pour la France. Dernier rapport sorti par l'OCDE, vous voyez que en pourcentage du PIB, on est finalement au plus haut des autres pays. C'est toujours délicat, même si le gouvernement, enfin Macron a promis que finalement cette pression fiscale devait baisser sur l'ensemble de son quinquennat. On verra s'il y parvient dans les 2 prochaines années. Et puis un satisfecit tout particulier pour la Pologne, donc donné par l'agence de notation Standard & Poor's, qui dit que la fondamentaux finalement de l'économie polonaise sont bons. Vous voyez ici on a la devise, donc le zloty polonais contre l'euro, qui reste finalement une bonne devise de diversification à noter. Souriez, vous êtes filmé. Alors, les caméras vont continuer à se propager à travers le monde, et en particulier à travers la Chine, avec notamment les progrès concernant la reconnaissance faciale. Mais enfin, les perspectives donc de mise en place de nouvelles caméras à travers le monde vont encore augmenter, et c'est une sécurité de plus en plus renforcée, mais aussi un contrôle des mouvements des individus qui prête bien entendu à réflexion. Venons-en aux brèves maintenant. D'abord, alors, que se passe-t-il chez Engie? Une vraie crise de gouvernance, puisque Isabelle Cochet est contre la vente par appartement donc de l'ancienne Gaz de France, qui s'appelle aujourd'hui Engie. Elle a pour cela le soutien des syndicats, et en particulier de la SFDT, mais enfin elle est directrice générale bien entendu de Engie, mais enfin elle pourrait finalement être poussée à démissionner lors du prochain conseil d'administration. Alors ça reste Engie une belle valeur à moyen terme, mais enfin pour le moment ces troubles de gouvernance mettent un moins de visibilité donc sur sa stratégie. Euronext, donc la bourse pan-européenne, eh bien se renforce en Scandinavie en rachetant donc la deuxième bourse énergétique Nord Pool. Alors c'est une belle acquisition stratégique en attendant de savoir qu'est-ce qui va se passer avec la bourse de Madrid, où je vous rappelle, elle est en compétition avec donc le groupe suisse SIX. Mais voilà, c'est une belle emplette pour Euronext, qui continue à se renforcer sur des métiers clés. Alors ça pèse Euronext que 5 milliards d'euros, mais enfin c'est une stratégie claire qu'il convient de mentionner aujourd'hui.
Uber a fait un état de un rapport sur l'activité de ses chauffeurs et en particulier le fait qu'il y ait eu sur l'année dernière près de 6000 plaintes on va dire agressions sexuelles ou de mauvais mots dits par les chauffeurs à l'encontre des clients. Alors, c'est pas énorme en nombre de voyages effectués, bien entendu, par Uber, mais enfin, voilà, ça permet aussi d'avoir de la clarté par rapport à ce type d'activité et le risque que cela peut entraîner. Vous voyez que l'action Uber a quand même été sous pression depuis maintenant quelques mois. Alors, ce rapport va peut-être mettre encore plus de pression, mais enfin, à ce niveau-là, cela peut constituer une opportunité pour rentrer sur la valeur à moyen terme. Accor Hotel fait tout pour finalement trouver le moyen de relancer son cours de bourse. Vous voyez qu'il est quand même assez stable depuis 5 ans. Alors Accor, c'est une sacrée histoire finalement. La rentabilité de son parc d'hôtels est moindre que l'ensemble de ses concurrents. En plus, il y a eu des diversifications, notamment dans la conciergerie avec l'acquisition de John Paul qui n'ont pas donné tant leurs fruits. Mais enfin, le groupe est en train de se constituer un trésor de guerre puisque hier, il a déclaré avoir vendu 5% de sa participation dans le groupe Huazhu, qui est une chaîne d'hôtels en Chine, donc pour un montant de plus de 450 millions d'euros. On verra ce qu'il en fait. C'est toujours, alors c'est une valeur qui se paye, Accor qui se paye quand même cher, mais qui reste intéressante au vu des perspectives sur le monde de l'hôtellerie, même si un mouvement stratégique et d'envergure n'est pas à exclure dans les prochains mois. Alors, nous sommes à la 33e édition du Téléthon. Bien entendu, ça commence aujourd'hui à 18h40, toujours par le présentateur Nagui. L'année dernière, un peu plus de 69 millions d'euros avaient été levés. Et donc, c'est Jean-Paul Rouve, l'acteur comique, qui sera le parrain de cette édition où on souhaite que tout le monde, bien entendu, soit solidaire puisque la thérapie génique permet quand même, outre les maladies rares, de soigner pas mal de pathologie. Terminons ce Monique en vous souhaitant une excellente fin de semaine par la citation du jour. Elle nous vient de l'excellent journaliste et écrivain Philippe Bouvard qui a notamment déclaré: c'est assez triste de n'avoir rien à dire si en plus il fallait se taire. Soyons solidaires par rapport au Téléthon en particulier et d'autres activités aussi. Ayons la pêche et on se retrouve lundi pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à tous.